Nous revoici pour la deuxième petite vidéo en lien avec le risque professionnel. Cette fois-ci, pas pour le schéma de principe d'apparition du dommage, mais pour être capable d'estimer et d'évaluer le risque. Donc on repart de la situation de Léa, qui travaille dans un atelier de menuiserie, qui découpe régulièrement des grands pans de bois. Elle est donc équipée de gants et sur ses machines d'un bouton d'arrêt d'urgence. Un matin de fatigue, Léa, moins attentive, coince son gant dans le mécanisme d'entraînement de la machine. Heureusement, elle parvient à appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence, mais elle présente une large coupure au poignet. Donc sur la vidéo précédente, on a réalisé le schéma de principe d'apparition du dommage, et là on va essayer de s'intéresser à notre fameux tableau d'estimation et d'évaluation du risque. Dans un premier temps, vous vous souvenez qu'on évalue toujours la gravité du dommage. Pour ce faire, on utilise cette échelle, à savoir qu'une évaluation une estimation du risque sera faible quand on a un accident sans arrêt de travail, moyenne quand on a un accident avec arrêt de travail, et grave lorsqu'on a un accident avec une incapacité permanente, c'est-à-dire une séquelle, un handicap. Et enfin, très grave, quand l'accident de travail ou la maladie professionnelle entraînera le décès. Dans le cas de Léa, sa coupure peut vraisemblablement donner lieu à un arrêt de travail. Nous sélectionnerons donc la gravité numéro 2, c'est-à-dire de type moyen. Ok ? Ensuite, le deuxième paramètre à estimer, après la gravité, c'est la probabilité d'apparition du dommage. D'accord ? On s'aidera toujours de cet arbre décisionnel qui vous est toujours fourni, c'est un document support. Pour ça, on va partir du point de départ et à chaque fois, on va avoir un choix entre deux potentiels chemins. D'abord, lorsqu'on parle de la fréquence ou de la durée d'exposition au danger, soit on va avoir le chemin qui monte vers le haut, celui d'une exposition rare et courte, ou celui qui part vers le bas avec une durée d'exposition fréquente et ou longue. Dans le cas de Léa, nous allons retenir la durée d'exposition fréquente et longue puisqu'elle passe sa journée à manipuler ses planches de bois sur la machine. Arrivé donc à ce premier chemin, nous rencontrons un deuxième nœud ici et nous avons le choix entre, cette fois-ci, une probabilité d'apparition de l'événement déclencheur soit faible, ici vers le haut, ce chemin-là, soit élevée, le chemin vers le bas. Si la probabilité de l'événement déclencheur est élevée, nous obtiendrons donc une probabilité d'apparition du dommage très probable. C'est le cas pour Léa, puisqu'effectivement, il y a de grandes chances qu'avec un petit peu de fatigue, elle arrive à coincer son gant dans la machine. On obtient donc au final une probabilité d'apparition du dommage estimée à très probable, ici. Nous avons donc pu estimer d'une part la gravité du dommage et d'autre part sa probabilité d'apparition. On va donc pouvoir reporter ces deux paramètres sur la grille d'évaluation de la réduction du risque. Donc en ordonnée ici, nous allons pouvoir reporter la gravité, niveau de gravité du dommage, dans notre cas pour Léa, moyen. Et en abscisse, nous allons pouvoir reporter le niveau de probabilité d'apparition du dommage, dans le cas de Léa, très probable. Le croisement de ces deux facteurs, ici et ici, sur le graphique, nous permet de voir dans quelle classe de risque, de réduction de risque, se situe notre situation de travail. Donc en rose, la réduction du risque nécessaire, en blanc, la réduction du risque non prioritaire, donc à traiter dans un deuxième temps par l'employeur. Ici, dans la situation de Léa, nous tombons dans une case rose, ce qui implique que la réduction du risque nécessaire pour son poste de travail est pour son poste de travail est tout à fait nécessaire. On dit aussi prioritaire, c'est ce que vous avez dans vos manuels. Ok ? À partir de ces deux éléments-là,
nous avons obtenu cette réduction du risque nécessaire. Nous pouvons donc enfin remplir le tableau qui figure dans vos manuels et qui peut figurer dans tout exercice quand on parle de risque professionnel. Donc, nous avons d'abord estimé le risque avec son niveau de gravité, niveau de gravité du dommage, qui est donc estimé à un niveau moyen de 2, et le niveau de probabilité d'apparition du dommage, qui est un niveau de 4, très probable. Grâce au report de ces deux niveaux de gravité et de probabilité sur la grille d'évaluation du risque, nous avons pu en déduire que la réduction du risque était dans le cas de Léa prioritaire ou nécessaire. Voilà, c'en est terminé pour l'estimation et l'évaluation du risque. Ah, ça n'a pas marché, j'ai fait tout ça pour rien. Si ça a marché. Ça me fait rire. La deuxième petite vidéo en lien avec le risque professionnel. C'est drôle. Là, on va essayer de s'interpréter. Je crois que j'ai parlé à la fin. De 2, et le niveau de probabilité d'apparition du dommage, qui est un niveau de 4, très probable. Grâce au report je crois que je parle à la fin, mais ça va pas marcher. Deux niveaux de gravité et de probabilité sur c'est con, quoi. La grille d'évaluation du risque, nous avons pu en déduire que la réduction du risque était dans le cas prioritaire. Parce que là, il faut que je fasse des 4, il faut que j'aille dans l'IMI voilà, pour faire des... Ça en est terminé pour l'estimation et l'évaluation du risque. Ah, bon, oui. Vous voyez que ça marche bien. Bah ça marche bien, si ce n'est que je fais des bugs à la fin. Ah bah oui, mais c'est exactement ce que je vais faire, ou je les mets sur YouTube. Alors, ouais. En privé, avec un code. Ah bah si tu te fais une chaîne YouTube, oui. Bah oui, je vais faire ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça sera moins chiant que la Dropbox. Ouais, tu peux te faire une chaîne YouTube, il va les convertir, et tu te mets en privé, tu te fais une chaîne. Ouais, ça va être rigolo. Comme ça, tu les auras toujours. J'aurai ma petite chaîne YouTube pour mes élèves. Ouais, c'est bien. Prioritaire ou ça n'a pas marché, j'ai fait tout ça pour rien. Ok, tac, tac, ensuite. Mais
Pourquoi c'est pas le bon qui se met en place? Non, escape, annuler. Alors. Bah, ça marche plus.